Bonjour, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Bruno Boulefkat. Bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes devant la Société Générale à Paris aujourd'hui, mais vous êtes à Lons devant la Société Générale depuis presque un an. Votre entreprise a eu de graves difficultés, vous allez nous raconter tout cela en détail. Et auparavant, pourriez-vous nous présenter votre précédente activité ? Si vous voulez, j'étais garagiste, j'avais un garage qui existait depuis 20 ans, qui faisait 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et je dégageais 40 000 euros de résultats. J'avais aucun problème sur ma société. En 2008, il y a eu la crise automobile, vous savez, avec la prime de 1 000 euros puis le CO. Sarkozy avait mis en place un système OSEO, aide aux entreprises à passer la crise. Si vous voulez, le Crédit Agricole de Lons-le-Saunier et la Société Générale de Lons-le-Saunier sont servis du système OSEO pour garantir leur découvert. Il faut savoir qu'OSEO, c'est de l'argent public, hein, c'est votre argent, c'est mon argent. Donc, ils ont transformé 600 000 euros de découvert en crédit amortissable. Donc pour arriver à faire ça, c'est simple, hein, ils sont venus chez moi me mettre la pression, bon je me suis un peu énervé. 8 jours après, j'ai reçu mes décomptes, ils m'avaient refusé 3 retraites d'un montant de 800 euros. Elles n'étaient pas notifiées sur les décomptes, par contre ils payaient d'autres fournisseurs. Donc je les ai appelés, je dis attendez mais qu'est-ce que vous faites là? Ils me disent de toute façon il faut me signer ce crédit, tout. J'ai pas voulu signer crédit, j'étais pas fou à me tirer une balle dans le pied, hein. Donc pendant un mois ils m'ont mis la pression, ils m'appelaient 3 fois par jour jusqu'à ce que je consulte un médecin. Ça c'était à quelle époque ? C'était en 2008-2009 pendant la crise quoi. Donc après ils m'ont appelé à quoi 10h30, vous savez qu'ils payent les chèques jusqu'à 11h. Ils m'ont dit voilà, c'est soit vous me faites un fax que c'est vous qui sollicitez le prêt, autrement vous êtes interdit bancaire. Donc j'ai fait le fax, bon j'étais quand même sous dépression, j'étais sous calmant et tout, j'étais pas dans mon état normal, hein. Donc vous vous doutez, toutes mes voitures, je les ai rendues à perte. Donc après, je me suis retourné vers le tribunal de commerce, j'ai expliqué le cas. Ils m'ont dit, attendez, ce qu'ils ont fait, c'est de l'escroquerie, c'est de la fraude, ils n'ont pas le droit. Donc ils ont nommé un médiateur du tribunal de commerce, on a convoqué le Crédit Agricole Lons-le-Saunier, la Société Générale Lons-le-Saunier, et le comptable. On a posé les cartes sur la table en disant, vous stoppez tout de suite les prélèvements, ça faisait quand même des prélèvements de plus de 15 000 euros par mois, hein. Donc ils ont donné l'accord au médiateur pour stopper les prélèvements, bien qu'ils ont donné leur accord, ils ont prélevé quand même. Donc vous savez que de toute façon il n'y a pas de solution. De toute façon pour eux ils n'avaient pas l'intention de négocier, puisqu'ils avaient ma garantie plus la garantie OSEO. Donc pour eux l'affaire était filmée, hein. Donc après, si vous voulez, le médiateur a envoyé un rapport au tribunal de commerce. Quand ils ont vu le rapport ils ont dit qu'il était accablant, qu'ils n'avaient jamais vu ça. Et après si vous voulez, on était convoqué chez le liquidateur avec mon avocat. Quand on a montré le rapport, il dit même M. Boulefkat, c'est une balle à la tête qui vous ont tiré quoi. Une balle dans la tête. Ah bah carrément, parce que je dirais c'est de l'escroquerie, hein. En fait, OSEO, c'est fait pour aider les entreprises, c'est pas fait pour couvrir la banque. Si vous voulez, la banque a pris peur, la crise, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais de toute façon, il y avait des aides OSEO, c'était fait pour ça quoi. Si vous voulez, ils ont utilisé OSEO contre la législation. Voilà, juste pour se couvrir. Donc aujourd'hui, quelle est la situation de votre entreprise ? La situation de mon entreprise, j'ai perdu 740 000 euros, j'ai perdu mon garage, j'ai perdu une filiale qui s'appelait Express Auto, et j'ai eu 12 salariés sous le carreau, quoi. Ah oui, 12 salariés. Et j'ai eu 12 salariés sous le carreau. Et depuis combien de temps alors vous battez-vous avec comme on dit le pot de terre contre le pot de fer à faire le piquet entre guillemets devant la Société Générale pour alerter l'opinion publique? Ça va faire un an si vous voulez. Moi quand il m'est arrivé ça, j'ai fait une dépression, j'ai perdu 16 kilos, j'étais sous antidépresseur, puis à un moment j'ai touché la porte du suicide. Donc je suis descendu dans la banque avec 5 litres d'essence, j'ai voulu me flinguer, c'est tout. J'ai voulu m'immoler, les forces de l'ordre sont arrivées, ils m'ont serré, ils ont appelé le préfet, donc j'étais obligé de suivre la procédure du préfet, donc ils m'ont amené à l'hôpital avec 2 voitures de la BAC, ils m'ont déshabillé, ils m'ont fait passer des examens psychiatriques, donc pendant 1 heure, ils ont vu que j'avais rien, donc ils m'ont dit vous revenez le lendemain, je suis retourné le lendemain par 2 psychiatres différents, ils ont vu que j'avais rien, donc je lui ai dit vous me faites un papier, puis le papier je l'ai dans la poche, je suis pas fou, il n'y a pas besoin d'être fou pour péter un câble. Ça c'est sûr. Et après, bon, j'ai décidé de me mettre devant la banque avec un panneau pour manifester. 1 heure après, ils m'ont envoyé un huissier en me foutant une astreinte de 500 euros par jour, 1500 euros d'amende.
Donc je suis pas parti. Après ils m'ont renvoyé un huissier. Après ils m'ont assigné au tribunal en référé pour me faire partir devant la banque. Je suis passé au tribunal, ils ont perdu pour une raison sur le domaine public, hein, le trottoir n'appartient pas à la banque. Donc si vous voulez, ils ont fait appel sur le référé, mais ils n'ont pas fait appel en simple. Ils ont fait appel pour que ça dure. Donc ça a duré 9 mois. Et pendant 9 mois, j'ai vécu l'enfer. Hein. C'est 10 constats d'huissier. Ils sont attaqués à ma femme, ils lui ont pété un chèque de 60 € pour qu'elle soit interdite bancaire. Ils ont été capables de convoquer mon avocat pour que mon avocat essaye avec ma femme de dire à ma femme de signer un papier pour me faire une hospitalisation d'office. Ils sont venus chez moi, ils ont pété ma porte pour estimer mes biens, ils ont porté plainte contre diffamation, tentative d'extorsion, ils ont tout essayé, j'ai vécu l'enfer pendant 10 mois, mais j'ai jamais lâché l'affaire. De toute façon, ils ont essayé de me faire basculer dans le pénal, ils sont pas arrivés. Donc si vous voulez, bon, vu qu'ils avaient appel, on a attendu la décision de justice. Je suis passé le 13 février au tribunal, j'ai gagné l'appel, c'est-à-dire que le droit de manifester, mais dans tous les cas, on m'a jamais dit, monsieur Boulefkat, ce que vous avez noté sur le panneau, c'est faux. Donc ce que je dis, c'est vrai. Donc j'ai voulu aller à Paris, ça fait 3 semaines que je suis à Paris, de toute façon dans tous les cas je lâcherai pas l'affaire. Hein. Et quand je suis arrivé à Paris, bon j'ai quand même fait les choses en règle, hein. J'ai été au tribunal de police si vous voulez, j'ai fait ma déclaration. La Société Générale avait déjà appelé le tribunal de police en disant ouais il y a un fou qui va venir dans la banque. Quand je suis arrivé ici, j'ai eu le comité d'accueil, j'ai eu quand même 6 vigiles devant la banque, hein. Ils ont commencé à me mettre la pression, dire vous reculez votre chaise d'1 mètre et tout. De toute façon, j'ai pas cédé, hein. Les RG sont arrivés, ils ont dit de toute façon, M. Boulefkat est dans son droit, le droit de manifester, ils ont rien à dire. Hein. Alors pour votre entreprise, vous attendez encore des décisions de justice ou malheureusement il n'y a plus rien à attendre? Bah, c'est sûr, j'attends des décisions de justice, mais dans tous les cas, c'est le pot de terre contre le pot de fer. Les procédures, ils les font durer 10 ans, puis ça va me coûter 20 000 € d'avocat. Contre eux, c'est pas possible. Mais en tout cas, M. Boulefkat, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage et bravo pour votre combat et votre courage. Bah, c'est moi qui vous remercie. Maître Nicolas Lecoq-Vallon, ça y est, il neige. Ça doit être une vraie galère pour Monsieur Boulefkat, mais bon, ça fait déjà une semaine qu'il est là à Paris. J'aimerais vous interroger sur le système OSEO. C'est censé être OSEO, c'est censé être quelque chose, une aide pour les entrepreneurs. Comment se fait-il que ça puisse devenir un danger, un véritable danger ? Alors effectivement, c'est censé être une aide dans la mesure où le gouvernement a mis en place un système de cautionnement, mais in fine des emprunts qui sont souscrits par les entreprises, dans la mesure où, dans un premier temps, effectivement, ça permet aux entreprises d'avoir ce financement, c'est plutôt quelque chose de positif. Le problème, c'est qu'effectivement, ça peut tourner au cauchemar parce que les entrepreneurs ne sont pas du tout correctement informés du fait que en réalité, la garantie ne va jouer qu'une fois qu'ils auront été exécutés sur leurs biens propres, à l'exception de la résidence principale. Donc ils s'imaginent que la garantie OSEO va les protéger et va protéger leur patrimoine, alors qu'en réalité, pas du tout. L'autre inconvénient, c'est que normalement, la garantie OSEO prévoit qu'il ne peut pas y avoir d'exécution par la banque sur la résidence principale. Or, on constate que des banques, justement, vont aller, contrairement aux engagements pris, en faisant des hypothèques et en exécutant ces garanties sur les logements des entrepreneurs. Donc, effectivement, ça peut se retourner totalement contre eux, c'est-à-dire que la facilité à avoir du crédit qu'ils vont obtenir grâce à la garantie OSEO va faire que si ça tourne mal, ils vont se retrouver exécutés et donc avec de graves difficultés financières, peut-être dans des proportions beaucoup plus importantes que celles auxquelles ils auraient eu à faire face si la garantie n'avait pas existé. Alors, quand ça se passe mal comme ça, c'est que ça a été mal expliqué, mal compris. Qu'est-ce qu'il faut, quelles précautions doit prendre un chef d'entreprise avant de s'embarquer dans OSEO ? Alors, c'est à la fois mal expliqué et mal compris. Il est évident qu'un chef d'entreprise, il doit s'assurer que, évidemment, de la viabilité de l'entreprise qui est financée, mais ça, c'est aussi le travail de la banque. Et le cas qu'on a vu avec ce monsieur, c'est que justement, il y a une forme de soutien abusif dans la mesure où la pression économique exercée par la banque a conduit l'entreprise à la faillite et à un soutien auquel, normalement,
la banque aurait dû procéder de manière beaucoup plus raisonnée. Donc il y a de ce fait-là une responsabilité. Donc évidemment, les banques peuvent avoir à ce titre-là une responsabilité, autant Oseo que la banque prêteuse, parce que l'information n'est pas dans de nombreux cas correctement délivrée, et que surtout la banque, en termes de devoir d'information et d'études préalables avant le financement, se doit s'assurer de la viabilité et des conditions dans lesquelles elle octroie le financement, que celles-ci vont pouvoir être respectées par l'entrepreneur. Très bien. Maître, merci pour vos lumières. Oui. À bientôt.